Oui, alors, deux minutes. Alors justement, s'il te plaît, stagiaire, voilà, merci. La caméra 4, est-ce que tu peux l'enclencher? Voilà, très bien, merci. La 2? Voilà, super, bravo. Merci Stéphane. Johan, pardon. Alors, on va commencer, c'est très bien. Ok. Silence, s'il vous plaît. 5, 4, 3, 2, 1, top! Mesdames et messieurs, hier nous étions encore à la veille du grand soir, ce matin à son aube, et ce soir en direct live de Nanterre, au centre de ramassage SDF de Nanterre. Merci à la préfecture des Hauts-de-Seine de nous accueillir dans ces magnifiques et confortables locaux. En direct donc et en public, ce soir c'est le grand soir. Grand soir avant tout pour les deux finalistes de ce championnat national du malheur féminin, Catherine et Catherine, on les applaudit. Bravo. Bravo pour ce geste spontané et sportif. Nos deux finalistes issus des qualifications ont dû, pour se hisser en finale, éliminer tour à tour tous leurs adversaires. En 16e, en perdant en 16e, 8e, quart et demi, avec constance et régularité. Car ne l'oublions pas, nos deux finalistes jouent à qui perd gagne. Nous jouons. Vous jouez. Elle joue à qui perd gagne. Nos deux finalistes sont donc d'authentiques losers, perdants absolus, puisqu'il faut parler français, qui n'ont jamais gagné. Hélas, à l'issue de ces derniers matchs, l'une d'entre elles, inévitablement, remportera la victoire, consacrant ainsi son adversaire, perdante absolue, championne nationale du malheur féminin. Et celle-là aura alors l'opportunité de formuler un vœu. Vœu, quel qu'il soit, aussi fou soit-il, qui sera... Dans la limite de nos moyens. Moyens qui sont, je vous prie de le croire, illimités. Grâce soit rendue à nos sponsors, industriels et institutionnels. Dans cette limite donc, le vœu de notre perdante absolue sera réalisé instantanément, comme il se doit, à qui perd gagne. Comment vous sentez-vous? Dans vos petits souliers, elle se pose. C'est pas les nôtres. C'est des souliers qu'on nous a... c'est votre, comment on dit, là? Notre décoratrice. La fille qui fait que cavaler et foutre son nez partout. Notre assistante, la charmante Linda. Oui, c'est ça. Elle fourre son nez partout. Toujours le mot pour rire, Catherine. Oui. La robe aussi. Pardon? Les robes aussi, elle me l'a prêtée parce que... Attention, Catherine. Chaque détail compte. Votre franc-parler, votre verve, etc. C'est ainsi qu'on devient sympathique au public, et c'est comme ça qu'on se retrouve vainqueur, donc éliminé. Vous me suivez? On se refait pas, hein. Moi, j'ai jamais eu de peau, alors. Je tiens à dire que moi aussi, je suis
décemment habillée et vêtue grâce à la complaisance de la jeune femme arabe qui se nomme Linda. Nous avons livré une équipe technique formidable, toujours sur le coup. Et je puis vous dire qu'en direct live et avec des concurrentes qui n'ont pas forcément l'habitude de se présenter en public, quoique après les 16e, 8e, quart et demi, vous soyez rodés désormais. De vrais pros, n'est-il pas vrai? Merci donc à toute l'équipe d'Hypergagne. On les applaudit, merci. Avant que ne commence cette finale proprement dite, je vais vous présenter, chère Catherine, l'invité d'honneur de notre soirée, le célèbre écrivain Christopher Booth, que nous applaudissons. Bonjour. Vous vous êtes, de tout temps, cher auteur, intéressé au malheur d'autrui. Oui, ça m'a toujours... Pourriez-vous en quelques mots, je sais combien c'est difficile, nous dire le sujet de votre dernier roman, Le Malheur des uns, qui va sortir prochainement en librairie? Il est sorti. Il est déjà en librairie? Oui. Son affiche. Quoi qu'il en soit, c'est un livre que je recommande à tous nos téléspectateurs qui se passionnent pour les malheurs des autres, et ils sont nombreux, je vous le garantis. Ruez-vous sur ce roman absolument étonnant. Il y a là une sincérité, une crudité. Oui, mais on ne peut pas parler de ça sans... Peut-on montrer la jaquette à l'image? Voilà. Merci. Très belle jaquette. Eh bien... Merci. Eh bien, cher grand auteur, je sais que vous êtes un spectateur assidu et fidèle de notre Hypergagne. Puis-je savoir si c'est le problème précis du malheur d'autrui? Malheur des uns. Oui, mais je parle plus généralement de votre engagement aux côtés des... Oui, effectivement. Je crois que le fait de suivre votre émission régulièrement m'a, conforté dans mon... Dans d'autres ouvrages, notamment, vous évoquiez cependant votre propre malheur ou le malheur de vos proches. Oui. Vous sentez-vous maintenant plus à l'aise dans le malheur des autres? Je suis avant tout, n'est-ce pas, un romancier. Donc mon souci principal, c'est de faire oublier le lecteur, le temps de son lecture, bien sûr, son propre malheur. Et c'est pourquoi nous vous apprécions tant. On l'applaudit encore, il le mérite. Merci de nous faire l'honneur d'arbitrer, de parrainer et de commenter si besoin est cet affrontement en finale et féminin. L'honneur est pour moi. À quand votre prochain ouvrage? Ah, il est déjà programmé, hein. Toujours le malheur. Oh, toujours. Catherine 1, lisez-vous parfois des romans? Des romans? Non. Quand vous voulez oublier votre propre malheur, quel genre d'ouvrage lisez-vous? Je lis pas. Vous ne les lisez pas? Je sais pas. Vous ne savez pas. Je lis pas. Hé, on joue déjà là? Ah oui, pardon, j'ai omis d'annoncer le début du match, mais fine mouche, vous avez aussitôt senti que nous étions déjà en pleine finale. Avant de nous lancer totalement dans la bagarre, je tiens à mettre en garde de nouveau nos deux concurrentes. Il s'agit d'un jeu. Sachez relater votre propre malheur, tout en valorisant le malheur d'autrui. Il y a toujours plus malheureux que soi. Hein. Exactement, très bon début ça. C'est ce que me disait ma mère. Donc, Catherine 1, vous avez connu votre maman. Je pense bien, j'étais avec elle jusqu'à 8 ans. Où? En prison. À Fleury-Mérogis. Ah non, là, c'est une boîte pour les hommes, ça. Pourtant, vous avez parlé de Fleury-Mérogis en 16e de finale. C'est mon père qui y était, enfin soi-disant. Hein. Ah, vous avez connu votre papa. Non, jamais vu, inconnu au bataillon. Et ça vous a manqué? Pas du tout. Je sais même pas à quoi ça sert, un père, alors je m'en passe très bien, hein. Dites donc, voilà ce que j'appelle un départ sur le chapeau des roues.
Bah, on fait avec ce qu'on a, hein. Tout à fait, Catherine. Et votre quotidien aujourd'hui? Ah ben moi aujourd'hui je dis tant qu'il y a de la vie. Voilà, c'est ça. Je dis toujours ça, moi. Et vous avez raison. Pourriez-vous maintenant, toujours sur ces tons qui vous est propre et qui empêchent les téléspectateurs de sombrer dans un apitoiement stérile et sirupeux, nous parler de l'un des aspects du malheur féminin que vous n'avez jamais abordé dans les épreuves éliminatoires et préliminaires? Pourriez-vous, chère Catherine, nous dire au moins une phrase sur votre malheur conjugal? Là, je passe, hein. Je peux? Vous passez, c'est-à-dire que vous ne voulez pas répondre? Bah, c'est pas que je veux pas. C'est que je peux pas. Pourquoi, chère petite finaliste, ne pouvez-vous pas? Bah, j'ai jamais eu de malheur conjugal vu que j'ai jamais eu de conjugaux. Vous voulez dire que vous n'avez jamais été mariée? Non, jamais. Mais pas, comme on dit chez nous, à la petite semaine. Jamais. Peut-être toutefois, je vous le souhaite, hein, vous avez trouvé qu'un partenaire occasionnel, ou même passager, a plutôt une sensation de malheur, que l'on pourrait qualifier sans être de conjugal, de sentimental. Non? Ah ben? Oh, bah, je dis pas qu'une fois ou deux, là, en passant, pour rendre service, hein. Parce qu'il faut se montrer solidaire, hein, non? Cher grand auteur, peut-on considérer l'exposé de cette situation si dépouillée comme un malheur conjugal un creux? Bah, je vais dire, le fait de ne jamais rien avoir eu de sentimental, n'est-ce pas une sorte de malheur absolu? Absolument. Peut-on considérer que la concurrence a ainsi répondu par défaut? Ah, oui, bien. Ah bien, la régie me dit que le malheur conjugal est lié au mariage. Donc, sans mariage, il n'y a pas de malheur conjugal. Ceci au moins le mérite d'être clair. Merci la régie, on l'applaudit. Donc, petite Catherine, vous passez la main. Et je me tourne vers l'autre Catherine. Catherine II, la grande. Bonsoir, Jean-Jacques. Bonsoir Catherine II. Dites-moi, le fait que l'on retrouve en finale de Catherine, serait-ce pour vous le signe de quelque chose qui a un sens particulier? Oui. Vous voyez là un signe? Je crois à la prédestination, oui. Et à la réincarnation? Ah, j'espère que c'est un bobard. Pourquoi? Cette vie-là m'a suffi. Lisez-vous, Catherine. Ah, j'ai beaucoup lu. Et maintenant? Oui, si je trouve une revue, je jette un Et œil. vous préférez quoi? Je prends ce que je trouve. Et les valeurs conjugales, Catherine? Je connais, merci. Mais encore. Si je vous parlais de mon mari, enfin de mon ancien mari, je suis sûre de décrocher le pompon, donc de gagner, donc de perdre. Ah non, alors moi aussi je préfère passer. Il était brutal, violent. C'est rien de le dire. Il était une espèce de C'était un sale type. des monstres, oui. J'espère que mes frères et sœurs et mon père, s'il vit encore, ne me regardent pas ce soir. Et pourquoi ça? J'ai honte. J'avais tout. Et il a fallu que je tombe sur cette... J'ai tout perdu. Tout. Vous l'aimiez? Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, membres du jury, le vote final vient de commencer. Afin de vous permettre de vous prononcer votre âme et conscience, soit par SMS, pour Catherine 1, tapez 1, pour Catherine 2, tapez 2, ou alors par internet, malheurféminin.com, je tiens à préciser un point d'ordre général. La finale de ce soir a ceci de particulier qu'elle oppose deux types de malheurs radicalement opposés. Catherine 1, issue d'un milieu socio-culturel défavorisé, de ceux qui n'ont rien à perdre, ceux qui ont reçu le malheur et la misère en héritage. Malheur classique, disons, façon Hugo. L'autre, Catherine II, issue des classes moyennes, incarne un malheur nouveau qui tend de nos jours à s'étendre.
celui de ceux et celles qui possédaient un peu et qui ont perdu beaucoup. Donc, chers téléspectateurs, plutôt que les candidates elles-mêmes, qui ont toutes deux droit à notre totale commisération, c'est plus sur ce principe basique que nous vous demandons exceptionnellement de vous prononcer. Qui est le plus malheureux? Celui qui a eu et qui n'a plus? Ou celui qui n'a rien, n'ayant jamais rien eu. Et vous, très cher auteur, qu'en pensez-vous? Ah, j'aurais trop peur en me prononçant d'influencer votre finale, n'est-ce pas? Scrupule bien rare aujourd'hui, où n'importe qui donne son avis sur tout. Merci, merci. Catherine qui a tout perdu. Vous nous aviez lors des qualifications longuement parlé de cet homme, votre mari, que vous chargiez, à tort ou à raison, d'une fois de la totalité de vos échecs. Oui, enfin lui, oui, il a brisé ma vie. Eh bien, cet homme, votre mari donc, puisque vous n'êtes toujours pas légalement divorcé, n'est-ce pas? Non. Votre mari donc, nous l'avons cherché. Cherché et trouvé. Il est, comme on dit chez nous, en coulisses. Et je puis vous dire sur le sceau de secret qu'il est très ému. Non! Il a, comment dire, lui aussi beaucoup perdu, donc beaucoup gagné. Dangereux, je vous l'assure. Bonsoir, monsieur Catherine II. Alors, c'est vous qui battiez madame? Si je l'ai fait, je regrette. Vous qui avez brisé sa vie? Bah, si je l'ai... Vous savez, on est jeune, on fait des bêtises. Je regrette. Après 25 ans... 28. Après 28 ans de séparation, un couple se reforme sous nos yeux. C'est ça la magie du direct live. Après 25 ans, à qui perd gagne, les réunit de nouveau. On les applaudit encore, ils le méritent. Tu fais de la télé maintenant? Et les enfants? Je croyais qu'ils étaient avec toi. J'avais pu se comprendre. Catherine, en pleurant, vous perdez toute chance d'échapper à la victoire. Ce qui signifiera pour vous une défaite de plus. C'est plus fort que moi. Catherine, vous qui nous aviez fait tant rire en quart et en demi grâce au récit de vos innombrables malheurs médicaux. Ah, mais je m'étais préparée là-dessus. Je croyais qu'il allait continuer. J'avais tout prévu. L'erreur médicale, l'erreur du diagnostic, tout ça. Enfin, Catherinette, le malheur a mille facettes. Vous si stoïque, vous si tonique. Vous avez donné envie d'être malheureux face au médecin et face à l'hôpital. Et là, face à cet homme qui... Tu veux chicoler un pain? Ah, très bien, bravo, bravo. Avec moi, hein. Non, Catherine, mais restez, monsieur. Allez, Catherine Peu, soyez sport. 25 ans après, lui pardonnez-vous. Il a payé lui aussi, je vous assure. Lui pardonnez-vous. Il n'y a pas de coupables ici-bas. Il n'y a que des victimes. Alors, C'est très beau ce que vous venez de dire là, Catherine. Ces paroles si pleines de grandeur, si fortes. Mais attention, je vous mets une dernière fois en garde. Ce sont des phrases comme celles-là qui, à qui perd gagne, vous font gagner à coup sûr. Donc perdre. À qui perd gagne, il ne faut pas cogner trop fort, ni trop directement les cœurs des téléspectateurs. Sinon, je vous donne une dernière chance, Catherine II. Cette phrase est-elle de vous? je l'ai entendu à la télé. À la télé, très bien. Vous marquez un point. Et après, on dira que la télé ne grandit pas le QI des téléspectateurs. Pauvre humanité. Mais si je comprends bien, malgré votre situation aléatoire, vous arrivez encore à regarder la télévision. Oui, à l'hôpital. Et nous savons que vous êtes très souvent hospitalisé, hein? On ne veulent même plus de moi. J'ai tout perdu, tous mes droits, j'ai plus de couverture. Et vous, Catherine, Moi, Avez-vous conservé un minimum de protection sociale? j'ai jamais eu de couverture, hein. Je m'en passe très bien. une façon, n'est-ce pas, cher auteur, d'exprimer son propre malheur, Il faut bien, hein. d'y faire face et... Comment faire sinon?
Hein? Je vous ferai seulement remarquer que, comme elle n'avait rien au début, elle n'a rien perdu, comme vous avez très très bien remarqué tout à l'heure, Jean-Jacques. Il vaudrait mieux, donc, selon vous, être malheureux dès l'enfance. Tant qu'à faire, oui. Quand on peut. Allez, on me fait signe en régie. Les résultats. Mesdames et messieurs, les résultats. Eh bien, chère Catherine, comme il fallait s'y attendre, c'est vous que les téléspectateurs ont désigné à une énorme majorité comme la plus malheureuse des deux. Et vous êtes donc déclaré vainqueur de cette finale du malheur féminin. Mais vous savez ce que cela signifie? Ah, je le savais, j'ai perdu, je l'ai Elle a gagné, donc elle a perdu. Et vous, Katrina, vous avez perdu, donc vous avez gagné. J'y comprends rien, hein. On les applaudit toutes les deux. Elles le méritent. Vous nous quittez donc après ce magnifique parcours qui vous a conduit des présélections à cette finale mémorable. Mais ainsi sont les glorieuses incertitudes du sport. Des dons, des offres d'emploi, des offres d'hébergement, des nombreux médecins aussi prêts à vous ausculter gracieusement, et même à négocier un rein en viager. Toutes ces adresses vous attendent en coulisses. Et j'allais oublier un malheur des autres, dédicacé par l'auteur lui-même, qui, je l'espère, fera votre bonheur comme il a fait le nôtre. Merci. Merci. Merci d'avoir participé. On l'applaudit. Que d'émotions pures nous ont fait vivre ce soir nos deux finalistes de cette finale mémorable d'Alkimergaï. Le grand moment est arrivé, Catherine. Il vous suffit désormais de formuler à haute et intelligible voix votre vœu le plus cher pour que celui-ci soit instantanément réalisé. Sans blague. Bah, si on vous le dit. Ah ben, je peux pas le croire. Alors, ces vœux. C'est rapport à la lecture. À la lecture, très bien. Voilà. Je voudrais savoir lire. Vous voudriez? Vous ne savez donc pas? Non. Comprenons-nous bien, Catherine. Vous voudriez que quelqu'un vous apprenne à lire. Ah non, non. Je veux savoir lire. Pouvoir lire, c'est clair, non? Mais pour savoir, il faut se donner le temps d'apprendre. Eh ben alors, c'est quoi votre truc instantané, alors? Hein? Vous m'avez demandé un vœu. Eh ben, mon vœu, c'est ça, tiens. Voilà. Savoir lire là, tout de suite, là. Le bouquin de monsieur. Chère perdante intégrale, vous nous placez là face à un problème technique insurmontable. N'est-ce pas, cher auteur? Qu'en pensez-vous? Délicat, oui. Formulez donc un second vœu, Catherine, avec l'espoir que celui-ci sera mieux à même d'être immédiatement réalisé sous les yeux même des téléspectateurs, et ce, avant la fin de cette émission. Ah non. Ah non. Non, non. Ça apparaît tout à fait, mais tout à fait inenvisageable. Il n'en est pas question, hein. Alors, c'est merde, hein, c'est votre truc et votre truc, là, j'ai perdu ou j'ai pas perdu. Pardonnez-moi, mesdames et messieurs, je suis encore sous les coups. Catherine, notre perdante absolue, m'a demandé l'autorisation d'en finir là, publiquement, sous vos yeux. Bien sûr,
ce vœu est techniquement réalisable. Mais d'un point de vue strictement moral, et même sur les terrains du droit, il me semble que... Allô, la régie? Pouvez-vous consulter les autorités compétentes? Mais je sais pas, moi, la garde des Sceaux, le Premier ministre, il faut tout leur dire. Hein. Catherine, en attendant l'avis et la décision des autorités, êtes-vous sûre d'avoir fait le bon vœu? Ah oui! Ne souhaiteriez-vous pas, je sais pas, moi... Une grosse somme d'argent. Ah non, pour que les autres ordures me cognent, pour me le piquer, ah non! Un logement décent alors. Un tour du monde. Un tour du monde, non mais ça va pas! J'en ai marre! Ah parce que la galère là, hein! Ah vous savez pas ce que c'est, hein! Voilà, je veux profiter là, de mon premier passage à la télé, pour finir en beauté. Et si nous vous apprenions quand même à lire, il y a des méthodes accélérées, n'est-ce pas, cher auteur? Non, trop tard, j'en ai marre. Quoi? Que des autorités? Vous n'arrivez à joindre personne? Non mais c'est pas possible! Quoi? On va devoir rendre l'antenne? Non mais vous foutez de moi, mon vieux! On vit un drame ici, hein? Inouï, historique. Personne n'a même de prendre ses décisions. Ah non, vous vous foutez de ma gueule, là. Et le président, les machin chose, là, il demandait, là, il dit qu'il aime les pauvres, hein? Le président avec le Premier ministre au sommet des 8 pays les plus industrialisés, injoignable! Et puis merde! Je m'en fous! Ah bah là, c'est ce qu'il faut sur moi, là. Hein. Et bon!